Pour argumenter en SES, il est souvent utile de faire des relations entre des statistiques. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons étudier la modélisation des liens de causalité et de corrélation. Tout d'abord, nous allons définir les termes. Une corrélation est une relation statistique entre deux variables, c'est-à-dire que l'on observe qu'il y a un lien entre la variable A et la variable B. Cette corrélation peut être positive, c'est-à-dire que les deux variables évoluent dans le même sens. Graphiquement, cela se traduira par une droite croissante. La corrélation peut également être négative. Cela se traduira par une droite décroissante, car les variables n'évoluent pas dans le même sens. Une augmente lorsque l'autre diminue. La deuxième définition importante dans ce chapitre est la causalité. La causalité signifie qu'il y a un lien entre une variable et l'autre. La causalité explique la corrélation. Donc la causalité, c'est une variable dépend de l'autre, c'est-à-dire que A dépend de B ou B dépend de A. Autrement dit, A entraîne B ou B entraîne A. Pour faire simple, corrélation, il y a deux variables A et B. Elles ont un lien, on ne sait pas lequel. Causalité, la causalité explique le lien entre A et B. Du coup, une mise en application pour expliquer les notions de corrélation et de causalité. Il s'agit d'une courbe d'offre. La courbe d'offre représente les quantités produites par les entreprises en fonction des prix que l'on retrouve en ordonnée et des quantités que l'on retrouve en abscisse. On observe une corrélation positive, en effet la droite est croissante. On voit bien que quand les prix sont élevés, les quantités sont élevées. La causalité, l'économiste va expliquer le lien entre les prix et les quantités, s'explique par le fait que plus les prix sont élevés, plus l'entreprise va produire. Pourquoi? Parce que l'entreprise a pour but de maximiser son profit. Donc plus les prix de vente sont élevés, plus sa marge augmente et donc plus elle a intérêt à produire pour gagner de l'argent. Donc la corrélation prix-quantité augmente dans le même sens. La causalité, lorsque les prix augmentent, les quantités augmentent et non l'inverse. Nous allons voir qu'une corrélation peut entraîner plusieurs causalités. Exemple, le taux de chômage et l'exclusion sociale. C'est bien une corrélation. On observe que plus les individus sont au chômage, plus ils sont exclus. Ou inversement, on voit bien qu'il y a une corrélation entre ces deux choses. Explication, donc causalité de l'économiste. L'individu qui est au chômage voit ses revenus diminuer, ce qui du coup limite ses sorties, ses activités et favorise une exclusion sociale. Causalité du sociologue, l'individu qui est au chômage va sentir un sentiment de honte, de repli sur lui-même, et du coup ce qui favorise l'exclusion sociale. Donc à une corrélation peut correspondre plusieurs causalités. Nous allons à présent définir un certain nombre de précautions à prendre pour étudier les corrélations et les causalités. La première, nous venons de voir, à une corrélation peut correspondre plusieurs causalités. Donc trouver une causalité ne signifie pas qu'il y a un seul phénomène qui explique la corrélation. Deuxième précaution à prendre, l'échantillon doit être significatif et représentatif. Significatif, il faut qu'il soit assez grand. Imaginons que vous vouliez étudier les filles et les garçons répartis dans différentes classes. Si vous faites cette étude au niveau de votre lycée, vous ne pourrez pas le généraliser à tous les lycées de France, parce que votre échantillon étudié est trop petit, il y a trop peu d'élèves étudiés. L'étude doit être également représentative, ce qui signifie que l'échantillon doit représenter la population française dans son ensemble. Imaginons que vous fassiez une étude sur 10 000 personnes. Ces 10 000 personnes, ça ne peut pas être que des hommes, ou que des jeunes, ou que des ouvriers. Il faut qu'ils représentent l'ensemble de la population. Il faut qu'il y ait la même proportion d'hommes et de femmes que la population française, même proportion selon l'âge, des professions, etc. pour pouvoir généraliser à l'ensemble de la population. Précaution suivante à prendre, le sens de la corrélation. La corrélation établit un lien entre deux variables, mais la causalité doit expliquer cette corrélation. Est-ce que A entraîne B ou est-ce que B entraîne A? Je vous donne un exemple. Le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que le réchauffement climatique entraîne des émissions de gaz à effet de serre
Ou est-ce que les émissions de gaz à effet de serre entraînent un réchauffement climatique? Une des missions du chercheur est d'expliquer le sens de la corrélation. Dernière précaution à prendre, il peut y avoir des corrélations sans causalité. Exemple, l'été, il y a plus de crème solaire vendue, également plus de maladies de peau. Est-ce qu'on peut en conclure que la crème solaire génère des maladies de peau? Non, parce qu'il y a une variable cachée qui est le soleil. L'été, il y a plus de soleil qui entraîne plus de vente de crème solaire, également plus de maladies de peau. Donc attention aux corrélations qui paraissent évidentes, il peut y avoir des variables non évidentes qui expliquent cette corrélation.